Ot Hashem, le Chok Israël ce matin, Léun Nishmat, Esther Bat Sultana. La Gemara de Berachot, page 51a. Tana Adacha Mibifnim Bishtifa Mbachutz. La Gemara nous enseigne quelques préparations pour le verre de Kiddush. Adacha Mibifnim Shtifa Mbachutz. Ça veut dire, tu prends ton verre de Kiddush du placard. Il est lavé, il est propre. Oui, mais il y a une mitzvah quand même de le rincer juste avant le Kiddush. On le rince Mibifnim Veshtifa mibachutz, de l'intérieur et de l'extérieur. Mais tu vas dire, il est propre. C'est pas une question de propreté. Okay? C'est une question qu'on doit le préparer pour le kiddush. Et la préparation se fait avec shtifa mifnim, adacha mibachutz. Après, la Gemara dit, mais à terre, il faut l'entourer. Il faut entourer le verre. Entourer avec quoi? La Gemara dit entourer betalmidim, mais en pratique, on entoure le verre avec nos doigts. Ça veut dire que tu prends le verre et tu le mets sur le paume de la main. Ça, c'est une façon de le faire. Tu le mets dans le paume de la main. Alors, tu fermes le doigt autour du verre. Okay? Ou tu mets le verre au bout de main. Au bout de doigt. Et tu fermes avec le bout de doigt sur le verre. Pourquoi on fait ça d'abord? Pourquoi on fait ça? La raison qu'on fait ça, parce que le mot kos, verre, kos, en valeur numérique, c'est 86. Kos, kaf, c'est 20, vav, 6, samer, 60. Ça fait 86. 86, c'est Elohim, c'est Midat Adin, c'est la rigueur. On le retient Midat Adin. On veut adoucir le matek et Adin. Comment on adoucit? On ajoute 5 doigts. 86 et 5, ça fait 91. 91, c'est Amen. 91, c'est le nom d'Hachem, Yud Kevavke plus Adnout, Aleph Dalet Nun. Alors tu adoucis la rigueur. Alors on doit entourer le doigt autour du verre. Mais comme on a dit, il y a deux façons de le faire. Ou tu mets le verre au milieu de paume de la main avec le doigt tout autour, ou tu mets le verre au bout de doigt et rien que le bout de doigt entoure. Le Arizal, il dit, c'est mieux de mettre le verre au bout de doigt. Et rien que le bout de doigt qui entoure le verre. Maintenant, le verre, halachiquement, tu peux l'attraper comme tu veux. Tu peux l'attraper avec les mains comme ça, tu peux comme tu veux. Mais si tu veux l'attraper d'une manière qui signifie quelque chose kabbalistique, c'est l'attraper au bout de doigt ou au milieu de paume de la main. Ça s'appelle eitour, les ater. Les ater, ça veut dire entourer. On entoure le verre avec le doigt. Tov. Maintenant, la Gemara dit, Venotno le yamin, on le donne à la droite. Même le gaucher doit faire le kiddush à droite. Le mitzvot, on doit le faire toujours à droite. Maran dit, lulav, un gaucher doit le faire à droite. Kiddush, verre de kiddush, à droite. La seule chose que le gaucher il fait différent dans le mitzvot, c'est attacher les lacets de souliers. Okay? Nous, ça veut dire une personne qui est droitier, il met le soulier droit d'abord, il met le soulier gauche après, il attache les lacets du gauche et après il attache le lacet du droite. Pourquoi on attache le lacet du gauche? Parce que le tephilim, on le met à gauche. Alors la lanière, et pourquoi on a eu la lanière de tephilim? On a étudié la semaine dernière. La lanière de tephilim, on a eu grâce à Avraham Avinu qui a dit au roi de Sodome, je ne prendrai pas une lacet de vous. Et la Gemara dit, tu voulais pas prendre une lacet de ce goy, je te donnerai une lacet de mitzvah qui est le lanière de tephilim. Alors, puisqu'on attache la lanière sur la gauche, dans un droitier sur la gauche, on attache la lacet gauche en premier. Le gaucher, c'est le contraire. Monsieur Smali Zafour. Le gaucher qui attache la lanière à droite, vont attacher la lacet droite. Alors, ils poseront le soulier droit, le soulier gauche, ils attacheront le soulier droit, et après, ils attacheront le soulier de gauche. Okay? Alors maintenant, ça c'est la seule mitzvah que le gaucher ils font comme ça. Mais kiddush, lulav, n'importe quelle mitzvah, toujours à droite. Toujours à droite. Alors la Gemara dit, notno beyamin. Alors le Harizal, il dit, le verre de kiddush, normalement, tu ne dois pas le prendre toi. C'est quelqu'un qui doit te le donner. Ton fils, ta femme. Alors, la personne qui prend le verre de kiddush, il doit le prendre avec deux mains.
Il attrape le verre avec deux mains, il le passe en deux mains de la personne qui va faire le kiddush. La personne qui va faire le kiddush reçoit le verre de kiddush en deux mains, et ensuite il enlève la main gauche, et le verre reste dans la main droite pour faire le kiddush. Okay? Ça, c'est la main droite. Maintenant, la Gemara dit, on remplit le verre. On doit remplir le verre. Okay? Maintenant, quand on dit on remplit le verre, on n'a pas dit déborder le verre. Il n'y a pas une mitzvah de déborder le verre, ni vendredi soir, ni samedi midi. On déborde le verre rien que pour la Havdalah. Tu dois remplir le verre comme si tu l'aurais servi à un invité important. Okay? Presque au bord. Tu laisses une petite, pourquoi? Comme ça, quand tu l'attrapes, ça se verse pas, ça se salit pas, c'est pas une mitzvah après tu es tout sale. Okay? Mais, pour la Havdalah, signe d'abondance, on déborde le verre. Maintenant, regardez qu'est-ce qui est arrivé dans la Gemara. La Gemara nous rapporte une histoire. Il y a un verre qu'on appelle Kassa de Birchata. Kos shel Beracha. Qu'est-ce que Kos shel Beracha? Aussi Birkat Amazon, on fait Birkat Amazon. Il y a 3 personnes à table. C'est une mitzvah d'emmener un verre de vin, de faire la bracha après Birkat Amazon. Ose shalom bimromav, ou brachamav, ya'ase shalom aleinu comme Israël, amen. La personne qui a fait le zimoun dit Kos shotesa, ou b'shem Adonai ekra, savri maranan. On répond la haïm, Baruch ata Hashem, boré preagefen, et il boit le verre. Maintenant, il passe le verre, il donne à tout le monde à goûter. La première personne qui doit goûter de ce verre après la personne qui a fait le verre shel beracha, c'est la femme de la personne. Sa femme, il lui donne à goûter. Après, il passe à l'assistance. Okay? Pourquoi? La femme, c'est toujours en premier. Tu fais le geffen, ta femme, c'est en premier. Tu fais le motzi, ta femme, c'est le premier, la première. Tu goûtes, tu donnes à ta femme. Okay? Tu bois, tu donnes à ta femme. Dit la Gemara, il y avait un rabbin qui s'appelait Oula. Oula éclat le bé Rav Nachman. Oula, il est venu dans la maison de Rav Nachman. Alors, ils ont mangé ensemble. Et à l'époque, ils étaient que 2. Mais ils avaient l'habitude de faire toujours le verre chez Bracha. Quoi chez Bracha? Asou Birkat Amazon, Rotzim Levarech, ils veulent bénir, ils font Bircha. Alors, Rav Nachman, il dit Bechavod, Ta'asela no Koshe Bracha, il a fait Savri Maran, Boré Pagafin, il a bu, il a donné à Rav Nachman. Rav Nachman lui dit, ok, je vais l'envoyer à ma femme. Oula lui dit, non, c'est pas la peine, tu as bu toi, c'est comme si ta femme l'a bu. Il lui a dit ça, qui a entendu ça? Yalta. La femme de Rav Nachman a entendu qu'est-ce qu'ils ont dit. Et ils lui ont pas envoyé. Elle dit, Kama Beziara, et s'est levé avec nerf, elle est partie dans la cave de vin, il lui a cassé à son mari 400 barils de vin. Elle dit, tu veux pas me donner Koshel Beracha? Je vais te montrer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire, faites attention, il faut faire attention, qu'est-ce que tu énerves ta femme. Donne-lui en premier le motzi, donne-lui en premier le verre de kidouche, parce que sinon ça va te coûter cher. 400 barils de vin. Alors le commentateur, il dit, comment c'est possible? Vous savez que Yalta, c'était une femme qui étudiait beaucoup. Il y avait des femmes dans le Talmud, la femme de Rabbi Meir Balanes, Yalta. Yalta, c'était une des femmes, Yalta, le de Arbe, Echshabra lo arbamot. Chaviot shel yain. Comment? Alors on dit, un des commentaires, c'est le suivant. On dit, Bait, shenishpach bo yain kemaim, en bo siman bracha. Si il y a un verre de kidouche à table, tu es prêt à faire le kidouche, il vient un petit enfant, il court, il a donné un coup à la table, le verre se renversé, une nappe blanche, elle devient tout rouge, elle est maintenant tout salée. Et toi, tu t'énerves. Pourquoi tu cours ici? Combien de fois je te dis, daf, tu lui donnes une baffe. En bracha babayt azeh. Il n'y a pas une bracha dans cette maison. Bayit shen ishpach bo yain kamaim en bracha. Ma kavana. Si ça aurait été un verre d'eau, est-ce que tu serais énervé? Autant? Non. Parce que l'eau ne tâche pas. L'eau, elle mouille, mais ne tâche pas. Tu aurais crié et dit, fais attention, c'est tout. Mais tu l'aurais pas frappé. Pourquoi tu t'énerves pour le vin? Yain shenishpach ze bracha. Ça veut dire que tu ne veux pas la bracha? Alors, c'est bracha? T'as les échapper, moi. Alors, la Gemara, Yalta, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle n'a pas reçu Koshel Beracha. Lo kibla Koshel Beracha. Elle a dit, il faut que j'emmène la bracha dans la maison. S'ils m'ont pas donné, il faut que j'emmène Comment on fait la bracha? Il faut maintenant que le vin, il coule comme de l'eau. Elle est partie lui casser 400 barils de vin.
Maintenant que le vin a coulé comme de l'eau, elle dit maintenant on a la bracha à la maison et je t'abbarre chez moi. Mais ça aurait été plus facile s'il aurait donné à goûter le vin. Là, pour vous dire, tu fais le geffen, la première à goûter c'est ta femme. Baruch Adonai Le'olam. Amen ve amen.